Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire arabe. N'hésitez pas à vous installer confortablement car elle est d'une moralité à toute épreuve. À tout de suite. Le crocodile. On raconte l'histoire d'un vieux crocodile qui s'était assoupi une nuit de grande chaleur sur la berge du fleuve. Il se réveilla au milieu de la nuit. La pleine lune faisait étinceler le sable blanc comme un mirage. Encore ensommeillé, le crocodile avança longtemps vers ce qu'il croyait être l'eau du fleuve. Mais plus il avançait, plus le mirage l'entraînait loin du fleuve. Au petit matin, à bout de souffle, épuisé, il tourna sur lui-même pour constater qu'il était seul, entouré de toutes parts de sable blanc. Il était en plein désert. Il crut sa fin proche quand il vit au loin se dessiner la silhouette d'un homme sur sa monture. Il frappa le sable de sa queue pour soulever un tourbillon de poussière tout en criant « À l'aide !» Le voyageur détourna sa monture dans sa direction et découvrit le pauvre crocodile suffocant déjà dans la poussière. Le crocodile supplia l'homme de le ramener dans l'eau du fleuve, car sans elle, il était condamné à périr. « Je voudrais bien, dit l'homme, mais je crains ton ingratitude. »« Je te jure, dit le crocodile, par tout ce qui m'est cher et par l'eau sacrée du fleuve sans laquelle je ne peux survivre, de ne plus manger aucun homme, aucun animal, aucun être vivant. Ramène-moi à la vie, et je ne l'enlèverai plus à personne. » L'homme se mit à réfléchir. La chamelle, qui avait observé la scène sans ciller, chuchota à l'oreille de son maître. « On ne peut croire un crocodile. Ils sont connus partout pour leur ingratitude. Écoute la suite de mon histoire, sinon il t'arrivera ce qui est arrivé à l'aveugle qui prit un serpent pour un bâton. » On raconte l'histoire d'un aveugle qui voyageait sur un chemin. Il s'arrêta pour se reposer. De son vieux bâton d'olivier, il tâtonnait alentour pour inspecter les lieux. Soudain, il heurta ce qu'il prit pour une branche. Il la ramena vers lui et sentit sous ses doigts comme un magnifique bâton sculpté. Tout content de ce nouveau bâton qui devait lui donner fière allure, il jeta l'ancien et se remit en route, l'air joyeux. Il marcha longtemps, tenant dans sa main ce qu'il prenait pour un bâton, mais qui était en réalité un serpent que le froid avait gelé. Réchauffé par la main de l'homme, le serpent revint à la vie et le mordit, tuant sur-le-champ celui qui lui avait sauvé la vie. Mais comme le montre la suite de l'histoire, le maître n'écouta pas le conseil de sa chamelle. Il fit cela le crocodile, le chargea sur le dos de sa monture, et ils se mirent en route. À midi, ils étaient devant le fleuve,
À peine libéré, le crocodile se jeta dans l'eau vivifiante du fleuve, tout en attrapant la bride de la chamelle. Il se mit à la tirer vers le fleuve dans l'évidente intention de la croquer. La chamelle freinait des quatre pattes, aidée par son maître qui tentait de la sauver. Indigné, il cria au crocodile tout en cherchant à retenir sa chamelle. « Est-ce là ma récompense pour t'avoir sauvé la vie ?»« Cette chamelle est à moi, » répondit le crocodile. « C'est bien moi qui ai traversé le désert sur son dos. » Chacun tirait de son côté lorsque arriva un buffle qui venait se désaltérer. Le crocodile, qui n'arrivait pas à ses fins par la force, proposa l'arbitrage du buffle. L'homme accepta et chacun conta l'histoire à sa manière. « Rien n'est plus ingrat qu'un homme, » dit le buffle. « Bien qu'ayant trimé ma vie durant pour mon maître, je l'ai entendu ce matin même négocier ma vente avec un boucher. Alors que je mériterais de finir mes jours enfin paisibles dans un coin de l'étable, mange-la ta chamelle !» Le crocodile tira un grand coup. « Attends !» dit l'homme, car il voyait s'approcher la silhouette d'un derviche. « Demandons l'arbitrage de ce nouvel arrivant. »« Je ne peux juger en conscience sans revenir au point de départ, » dit le derviche. « Retournons au désert. » Le crocodile se laissa mener sur le dos de la chamelle. « C'est ici, » dit l'homme, « que je l'ai trouvé, échoué sur le sable. »« Alors, » dit le derviche, « c'est ici qu'il faut le laisser se débrouiller seul pour revenir vers le fleuve. » Et l'homme s'éloigna, se promettant d'écouter dorénavant les conseils de sa chamelle. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. C'est une belle morale pour ne pas écouter les crocodiles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Bisous bisous, à bientôt pour une nouvelle histoire.